Dialogue national à présent, la situation est décantée. Les travaux reprendront ce jeudi 16 septembre à 15 h à la Cité de l'Union africaine après la rentrée parlementaire au Parlement. Le compromis vient d'être trouvé sur la séquence des élections. On commencera par la présidentielle et les législatives nationales couplées aux provinciales. Il y aura un gouvernement de transition pour engager le pays, mais il faudrait à la Commission électorale nationale indépendante près d'une année pour la refonte du fichier électoral et établir ainsi un calendrier électoral. Images et commentaires dans nos prochaines éditions. Et puis les leaders et associations de la société civile et forces vives, notamment des peuples autochtones de la diaspora, des églises et autres, avaient soutenu avant cette situation, s'inscrivaient en faux contre ce choix de l'opposition politique qui voudrait que la CENI commence par les élections présidentielles. Mais vous l'avez suivi, la situation vient d'être décantée. Suivons tout de même ces leaders qui se sont exprimés au micro d'Aline Bondo avant que le compromis ne soit trouvé. Face à la presse nationale et internationale, la société civile de la RDC donne sa position sur toutes les tractations liées au dialogue national. L'association des organisations de la société civile et forces vives de la République salue le consensus trouvé par les dialogants sur la révision totale du fichier électoral, soutient le choix de la majorité présidentielle sur la séquence électorale qui voudrait que les élections commencent par les locales pour terminer par la présidentielle. La société civile, étant ancrée à la base et forte de l'expérience des vieilles démocraties, dont la plupart des leaders émergents au niveau national ont d'abord été des élus à la base, ne peut que soutenir l'idée judicieuse d'en finir avec les arriérés électoraux en organisant les prochaines élections de la base au sommet, et donc en commençant par les élections locales, communales, provinciales et leur scrutin indirect pour aboutir de manière heureuse aux élections législatives et présidentielles. Mais concernant la restructuration de la CENI, la société civile de la RDC dit non, car cette procédure va retarder inutilement l'organisation des élections. Les élections, c'est toute une science. Les élections, ce n'est pas aller mettre des urnes en carton quelque part. Les élections, c'est des électeurs qu'il faut former. C'est toute une machine. C'est toute une machine, une batterie de gens formés à avoir. Occasion également pour le parrain de la diaspora congolaise, membre de cette structure, de se prononcer sur le retrait d'Alumba, délégué de la diaspora de ces forums. La société civile dit n'avoir pas délégué ces derniers à parler au nom des Congolais de l'étranger. Donc, son retrait de la composante société civile qui est partie prenante au dialogue ne vaut rien, a-t-il renchéri. Et toujours face au blocage qui avait interrompu les travaux du dialogue durant 3 jours et bien d'autres voix se sont également élevées. Le cas de Maître Aimé Kilolo, avocat au barreau de Lubumbashi et de Bruxelles, qui a fait sa lecture des faits face à l'évolution des assises du dialogue. Il est au micro de Beth Kambale et Timothée Piamboula. Cela étant dit, la question que vous me posez aujourd'hui est celle de savoir par quelle élection ou par quel scrutin faut-il commencer. Alors à cet égard, il faut savoir que la doctrine juridique en la matière est totalement controversée. D'une part, certains juristes considèrent qu'il faudrait commencer par l'élection présidentielle parce que c'est au niveau du chef de l'État que les décisions qui affectent le plus la vie quotidienne de citoyens se prend, aussi parce que l'article 73 de la Constitution consacre un délai, notamment le fait que 90 jours avant la fin du mandat présidentiel, le scrutin présidentiel devrait être convoqué par le président de la CENI. Mais par ailleurs, nous avons aussi une partie non négligeable de la doctrine qui considère qu'il faut commencer par les élections locales, tout simplement parce que ça fait aujourd'hui 10 ans que les députés provinciaux ont été élus. Ils ont passé toute une législature de 5 ans sans mandat, c'est-à-dire en violation de la Constitution, parce que nous avons notamment au niveau local, au niveau des communes, des bourgmestres qui ont été nommés plutôt que d'être élus, et tout ceci en violation de l'article
5 de la Constitution, et enfin parce que cette partie de la doctrine considère que la démocratie, comme partout ailleurs, se construit toujours en partant de la base vers le sommet de la pyramide. Quoi qu'il en soit, le plus important aujourd'hui, c'est de s'en référer à ce que prévoit le texte. Et là-dessus, c'est l'article 211 de la Constitution qui donne compétence exclusive à la CENI d'organiser le processus électoral. Ce qui veut dire concrètement aujourd'hui qu'il appartient seul à la CENI de décider par une décision motivée par quel scrutin on va devoir commencer. Serait-ce par le scrutin présidentiel ou serait-ce par le scrutin local? Voilà, somme toute, on va donc commencer par la présidentielle et les législatives nationales couplées aux provinciales.